Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir. Voici le sommaire. Les associations de jeunes du Bénin ont été sensibilisées à travailler pour la paix et la sécurité dans le monde. Ce sont des résolutions des Nations Unies vulgarisées par le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin. C'est un fléau qui règne en maître sur notre alimentation et cause des ravages sur notre organisme. Les dangers de la malbouffe, c'est à découvrir dans cette édition. Ségolène Royal est favorable au retour des œuvres d'art africaines. Elle a effectué une visite au musée des civilisations noires. Les détails dans cette édition. Bonsoir à tous. Le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, ROAGELF, a organisé une séance de formation à l'endroit des associations de jeunes à l'Infosec de Cotonou. Objectif, sensibiliser les jeunes à travailler pour la paix et la sécurité comme contenu dans les résolutions 2250 et 2419 des Nations Unies. Laza Migan, Patrick Adjagoudjou. La résolution 2419 a été adoptée par les Nations Unies le 6 juin 2018. Elle vient compléter la 2250 et exhorte les États à suffisamment protéger les jeunes contre les violences en période de conflits armés, notamment les violences sexuelles et sexistes. En effet, les jeunes constituent plus de 65% de la population active béninoise. Et en organisant cette formation, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders du Bénin, ROAGEF, vise à prendre en compte les besoins des jeunes et leur participation aux efforts de paix dans les situations conflictuelles. Cette couche vulnérable, lorsqu'on n'y prend pas garde, pourrait être une cible facile à manipuler. Les deux résolutions font déjà état de l'engagement des jeunes, hommes et femmes dans le métier de la paix, de ce que, en tant que jeunes, nous pouvons faire déjà participer à tout ce qui concerne le maintien de la paix chez nous, identifier déjà les sources de conflits que nous avons au Bénin afin de pouvoir y trouver des solutions. C'est aussi des engagements qui demandent à nos États de vraiment œuvrer pour que la jeunesse puisse se porter bien dans son pays, se porter bien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Parce que sans avenir, les jeunes très facilement peuvent se laisser entraîner par les vagues de radicalisation que le monde connaît actuellement. Travailler à l'enracinement de la paix et la sécurité est une condition sine qua non pour le développement d'une nation. On ne fait toujours pas attention à ce que nous mangeons. Parfois, notre régime alimentaire est jugé néfaste sur le plan diététique à cause soit d'une haute teneur en énergie, soit des graisses ou encore d'une faible valeur nutritive. Et bienvenue l'intoxication alimentaire, l'indigestion ou encore la malbouffe. Que faire donc pour une bonne diététique alimentaire? Suivons ce petit magazine signé Clotaire Awekou, Louis Koudogbo et Edmond Humbo. Par faute d'information, par ignorance ou par négligence, ou par envie de faire la vie, de s'éclater, ou par plus snobisme, nous mangeons mal ou nous buvons mal. L'air du temps que représentent les festivités de fin d'année voit prospérer ces mauvaises habitudes d'alimentation. Question de malnutrition, d'intoxication alimentaire, d'indigestion, de malbouffe, tout en la tempérance, surtout de l'huile, du sucre et du sel. La bonne santé, le bien-être physique et mental riment bien avec le respect d'une diététique alimentaire équilibrée. Deux Béninoises prises au collet donnent leurs impressions. Les gens aiment le riz avec haricots toyoué. C'est ça que les gens aiment. Avec amio et télibo, nénoui et comment dire, assoakui, tout et tout, etc. Les boissons là, les petits enfants là, c'est sucrerie. Nous les grands, c'est bien. Maintenant, c'est moins cher aujourd'hui. Bien manger, c'est bonne digestion. Et tout doit être bien à l'aise. Notre alimentation, franchement, contribue à beaucoup de maux dont souffrent les gens aujourd'hui. Manger beaucoup plus de légumes. Vous voyez, il y a le beaumont, il y a plein de choses. Vous voyez, Dieu nous a tellement gâtés. On a plein de plantes, il y a des fruits.
Franchement, je dirais, si on peut privilégier nos aliments locaux, manger sain, manger béninois, manger beaucoup plus de légumes, des fruits, les fruitins, les poissons, ok? Tout ce qui est local, quoi. Et puis on a la chance, on a des fruits. Donc, pour moi, éviter beaucoup plus l'alcool, surtout. Éviter de prendre trop d'alcool, pas d'excès. L'excès en toute chose nuit. Les spécialistes nutritionnistes nous renseignent davantage sur le bien manger, bien boire. Nous mettons comme une maison. Il y a une maison où il y a la toiture, il y a le mur et il y a la fondation. La fondation, c'est les carbohydrates, les glucides, le riz, la pâte, l'igname, tout ça là. C'est ça qui est la fondation. Maintenant, le mur qui est la construction, c'est la viande, les œufs, du haricot, du sésame, du soja, du lait. Hein? C'est ça la construction. Parce que quand l'organisme, il y a toujours des organes avec le temps, les tissus adipeux qui sont fatigués. L'organisme prend tout ça là pour réparer. Et donc il y a ça. C'est tout un travail aussi à ce niveau-là. Et maintenant, les aliments protecteurs, c'est là les légumes et les fruits. Et on en a. Il y a le moringa, il y a le fond-tété, il y a le goma. Mais il ne faut pas les préparer et comme nous le faisons, on bout et puis après on essore et on enlève tout l'eau que nous on utilise au laboratoire. C'est ça qu'on verse dans le chromatogramme pour voir et ça nous indique la composition de la plante. Mais l'eau là, vous jetez ça. Et ce que nous, qui reste dans notre mortier, on ramasse, on jette, c'est ça que vous consommez. Et là, il n'y a que des traces des choses. On dit, mais il y a du fer dans ceci, je mange, mais il n'y a pas j'ai toujours des problèmes d'anémie. Et aussi, parce que quand vous consommez aussi ces feuilles, même normalement, il faut de vitamine C pour que le fer soit assimilé par l'organisme. Donc vous voyez que les vitamines C se trouvent dans les fruits. Donc vous devez ajouter en ce moment le fruit. Donc ce n'est pas un plaisir. On dit yovo du dessert. Donc pour nous, c'est les yovo qui prennent de dessert. Non, tout le monde doit prendre de dessert. C'est ça. La salade, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas obligatoirement les feuilles de laitue. Si vous avez de tomates, de l'oignon, peut-être un concombre acheté, de cornichons achetés ici et coupés, hein, vous mélangez un peu de vinaigrette, pas beaucoup d'huile, hein, mais vous allez manger aussi de la salade. Parce qu'il faut des choses crues aussi pour notre organisme. La bonne diététique alimentaire passe bien par la bonne mastication, c'est-à-dire bien mâcher les aliments dans la bouche, enfin un bol alimentaire bien digeste à l'estomac. Les gens doivent bien mâcher les aliments. Parce que quand vous ne mâchez pas bien, vous donnez du boulot à l'organisme. Et vous pensez que tout va bien jusqu'au jour où l'organisme maintenant réclame. Parce que quand les désordres commencent, hein, vous allez voir les anomalies. Après les anomalies, c'est les signes cliniques. Les signes cliniques, c'est l'hôpital et c'est la mort. Avec l'invasion des organismes génétiquement modifiés OGM aux grandes dames des produits ou aliments bio, lesquels inondent nos assiettes et nos verres, le bien manger et bien boire relève d'une quadrature du cercle. Nous dirons aux agriculteurs de faire attention avec les OGM, pas beaucoup d'engrais. On n'a qu'à privilégier l'engrais à base de, d'instruments, de matières fécales, des trucs naturels. On en a besoin, c'est vraiment important, ok? Éviter tout ce qui est chimique, je dirais, privilégions les engrais, je dirais, traditionnels. Et voilà, pour sauvegarder la nature et permettre aux Africains de vivre longtemps comme nos aïeux le faisaient. Plusieurs paramètres comptent dans une diététique alimentaire équilibrée. Sobriété, tempérance en restent les maîtres mots, assortis d'une activité sportive régulière. Et cela, nutritionnistes, diététiciens et autres médecins généralistes s'accordent sur ce mode d'emploi. À l'étranger, Ségolène Royal est à Dakar, au Sénégal. Cette figure emblématique de la politique française est favorable au retour des œuvres d'art spoliées. Elle a invité les autres pays à emboîter le pas à la France. Reportage. À la fois idyllique et exceptionnelle, ces œuvres ont un charme pour Ségolène Royal. Native du Sénégal à Ouakam, cette passionnée des arts africains se réjouit de l'exemple donné par la France sur la restitution des trésors du continent. Le président Emmanuel Macron s'est engagé à entamer, à être exemplaire sur ce mouvement de restitution pour montrer aussi l'exemple aux autres pays
qui détiennent des œuvres d'art africaines qui doivent revenir en Afrique chaque fois que des lieux pourront accueillir en toute sécurité et dans les meilleures conditions de conservation ces œuvres exceptionnelles. Et c'est le cas ici. La place accordée à la gente féminine et à leur réalisation dans le musée des civilisations noires a été magnifiée. Trop longtemps, dans tous les musées du monde, les femmes sont oubliées. Ici, vous n'avez pas fait cette erreur. Les femmes sont là à la fois dans leur histoire, avec ces grands portraits de femmes combattantes, et elles sont là aussi dans leur expression spécifique. Pour la tutelle, la culture africaine a désormais son ambassadrice en la personne de Ségolène Royal. Je sais que vous saurez très bien parler du musée des civilisations noires parce que vous avez une âme culturelle quelque part. Oui. Vous avez placé la culture au cœur de l'émergence et vous n'avez pas tort de le faire. Nous l'avons compris ici au Sénégal et nous travaillons dans le sens de faire en sorte que la culture soit non seulement une manière de réaffirmer, de poser notre volonté et justement de démentir ceux qui, par erreur ou par ignorance, ont toujours considéré que l'Afrique n'était pas suffisamment entrée dans l'histoire. Non seulement il y a été, mais l'Afrique a fait l'histoire. Dans son agenda, Ségolène Royal va visiter la Maison des cultures urbaines, la Maison d'Ousmane Sow. Elle prévoit également de rencontrer les femmes créatrices et les designers sénégalais. L'Arabie saoudite veut construire une raffinerie pétrolière et une usine pétrochimique en Afrique du Sud. C'est ce qu'il convient de retenir des entretiens bilatéraux entre les deux pays. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre d'un projet d'investissement global de 5 000 milliards de francs CFA qui devrait prendre en compte le domaine des énergies renouvelables. Selon le ministre de l'Énergie d'Afrique du Sud, l'importance de l'Arabie saoudite en tant que partenaire commercial ne saurait être surestimée puisqu'elle fournit 40% du pétrole brut traité en Afrique du Sud. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Le grand rendez-vous se poursuit d'une actualité à une autre. À présent, la rubrique ActuWeb. Voilà, ActuWeb ce soir, ce sera avec Adonis Bohou, mais avant, bien sûr, qu'on en parle proprement dit de ce qu'on doit retenir sur la toile. Vous le savez, c'est devenu une tradition, la question de la semaine. La question de la semaine ce soir nous dit ceci. Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Comment nous contacter? Adonis Bohou nous dit tout. Dans un instant, Adonis Bohou, bonsoir. Bonsoir Niat, bonsoir chers téléspectateurs. Comment vous allez? Nous allons bien. Alors, comment nous contacter? Comment répondre à cette question? Pour répondre à la question de la semaine, c'est très simple. Il suffit d'aller sur notre page BN Business 24 ou bien en nous taguant directement @bb24info. Et là, vous pouvez directement répondre à la question de la semaine. D'accord, vos réponses sont attendues, chers téléspectateurs. ActuWeb peut donc se poursuivre. Qu'est-ce qu'on retient de la toile? Eh bien, YouTube a révisé ses règles d'utilisation, mettant 2 mois pour supprimer les vidéos qui proposent des challenges parfois dangereux. D'accord. Alors qu'on voit de plus en plus de vidéos dédiées aux challenges fleurir sur YouTube et Facebook, la plateforme de vidéos de Google a souhaité clarifier les règles pour lutter contre les vidéos incitant à relever des défis potentiellement dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Nous l'entendons souvent dans certaines émissions où il y a la brutalité. Désormais, les challenges comme le Fire Challenge ou le Tidpo Challenge font partie des vidéos qui risquent d'être supprimées par YouTube et leurs auteurs peuvent être potentiellement bannis de la plateforme. Eh bien, comme communiqué, nous devons être sûrs que ce qui est drôle ne dépasse pas les bornes en étant dangereux, a précisé YouTube dans un communiqué. D'accord. Mais est-ce que les internautes ont bien accepté cette nouvelle? Est-ce qu'il y a... Parfois, c'est bon parce que vous voyez certains challenges où vous allez même allumer juste de feu pour se mettre sur c'est dangereux. D'accord. Donc, faites ça. Ils sont obligés de... Oui, mais est-ce qu'on a besoin de demander de ne pas refaire ça? Parce que je me dis, quelqu'un qui prend une allumette pour se brûler, il sait sur quoi il compte. C'est pas parce que j'ai vu ça dans une vidéo que je suis censé répéter parfois, ça. Si l'autre l'a fait, pourquoi pas moi? Il y a une incitation, c'est ça? Si vous l'avez fait, pourquoi pas moi? Donc, heureusement que la plateforme YouTube est revenue sonner le haut là. Et ces vidéos-là seront supprimées d'ici 2 mois. Toutes ces vidéos où il y a des défis potentiellement dangereux.
Mais c'est souvent les vidéos avec le plus grand nombre de vues. Hein. On n'y peut rien. Voilà, la sécurité prime surtout. On a une autre actualité? Eh bien, avant la fin de l'année, il y a eu le challenge qui consiste à poster une photo datant de vous il y a 10 ans et une photo actuelle. Et ça a permis de créer des entorses dans certaines images. Comme la première image que nous prenons, c'est celui du réchauffement climatique, où on superposait l'image de 2008 et une image de 2018 qui montre qu'en 10 ans, il y a un réchauffement climatique. Une des publications les plus populaires du 10-Year Challenge sur Twitter prétend donner une impressionnante illustration de la fonte de glace. Oui. À gauche, comme je l'ai dit, il y avait un glacier massif à la Jante 2008. Oui. Et à droite, c'est qui ressemble à Est-ce que le Rialo peut nous aider à revoir l'image? Eh bien, la photo de gauche ne date pas de 2008, mais elle date de 2016. Il s'agit de la barrière de glace de Thiès dans l'océan Antarctique, photographiée. Maintenant, la photo de droite date bien de 2018, mais ce n'est pas le même glacier. Il s'agit d'un cliché pris en Arctique. Vous voyez? Donc, si on met certaines images, que vous n'ayez pas le réflexe d'aller chercher, vous allez croire que c'est la vérité. La seconde image, c'est celle de Macron et de Brigitte, où on montrait une image de Macron avec Brigitte quand ils étaient enfants, et une autre où ils sont mariés. Mais il faut savoir que les images ne sont pas les mêmes parce que ce n'était pas Macron qui était là. Ils ont juste pris des séquences d'un film dédié à Macron. Ils ont juste scanné, screenshoté, on peut dire, l'image de Macron. Après, on l'a superposée sur Brigitte. En fait, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, c'est carrément une supposition. C'est une superposition, voilà. Une superposition. La première image où on montre Macron enfant avec Brigitte, c'est une superposition. Puis la vraie image, mais l'image a énormément circulé. On a tous pensé qu'on était dans le vrai. Non. Il va peut-être falloir une application sur ces réseaux pour pouvoir détecter qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. France 24 a mis en place une rubrique dédiée juste à l'info, à l'intox. Quand les informations sont devenues virales, ils vont vérifier si c'est vrai ou pas. En fait, c'est ça. Ok, voilà. D'accord. Comme dernière information, si vous êtes détenteur d'un Nokia, de 27 modèles Nokia, mais il faut savoir que dès janvier 2019, WhatsApp ne pourra plus marcher sur votre téléphone. Vous voulez parler de quel modèle? Parce que franchement, hein. Si vous avez les Nokia dotés de système S40, qui date de 2011-2013, là, vous ne pouvez plus avoir WhatsApp. D'accord. Mais les récents modèles? Il y a les 27 modèles là que le Rialo va nous aider à voir. Oui, c'est déjà là, affiché. Voilà, si vous êtes peut-être détenteur de ces téléphones-là, eh bien, vous n'avez plus de WhatsApp. Dorénavant? Oui. C'est la même chose avec les téléphones Apple qui disposent de la version iOS 6 et antérieure. D'accord. Oui. Donc aujourd'hui, c'est les versions supérieures. Voilà. On veut nous obliger à acheter de nouveaux téléphones. Mais c'est une société de consommation finalement, Adonis. Si vous prenez un truc il faut changer les choses. Il faut changer les choses, c'est une question de moyens. Non, parce que vous avez le dernier téléphone que les téléspectateurs sont obligés de faire pareil. Ça ira, ça va là. Bon, je suis sûr que par contre, cette information, tout le monde n'a pas apprécié. Bon, tout le monde ne peut pas l'apprécier, mais bon. Parce qu'il faut savoir que... Mais est-ce qu'on est obligé d'être sur WhatsApp? C'est peut-être ça. Il y a ça. Le problème, c'est qu'il y a eu des failles qui ont été détectées dans cette version. C'est pour ça qu'il y a des mises à jour. Ah, ok. Oui, il y a des correctifs qui ont été apportés. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, il y a des correctifs. Donc, si vous continuez toujours d'utiliser les anciennes versions, c'est que vous exposez des téléphones à des risques. Donc, pour éviter cela, c'est pour ça qu'ils ont préféré retirer et obliger tout le monde à aller vers l'innovation. Voilà. Adonis Bohou, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. On vous retrouve mercredi, si tout va bien. Mais vous pouvez nous rappeler la question de la semaine? Bien, la question de la semaine, c'est que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes, encore l'opération roulée à droite de la police républicaine? Répondez sur notre page Facebook BB24. Merci à vous, Adonis Bohou. Terminus, tout le monde descend, mais avant, la météo.
Voilà, nous avions 3 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. Nous avons parlé de la jacinthe d'eau. On a parlé surtout de ses avantages et de ses inconvénients avec autant savoir. On a parlé du travail des enfants. Qu'est-ce que prévoit la loi qui est en vogue ici au Bénin? Avec l'expert, on est revenu sur le mentorat. Est-ce utile pour les jeunes? Eh bien, notre expert est fidèle et franc et définitif dans sa réponse. C'est très utile, mesdames et messieurs, chers jeunes. Donc, laissez-vous emballer par le mentorat. Notre instant citation à présent, la citation de ce soir nous amène vers un philosophe, Confucius, et la citation dit ceci: exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres, ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres, ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve encore avec grand plaisir demain. D'ici là, portez-vous bien.